Steph le voyant. Oh, if it's not given by the Lord, no man can have. Oh, emenosade frisamonka, ibenu fanato selu kavana. Erwamu savante kufelatani. Usanambo filia kovana sai. Oh, from that river that never runs dry. Oramosai kefina kapon. Otanamoka vina. Pour la toute première fois, frères et sœurs, pour la toute première fois, je me suis exprimé face à l'Éternel concernant ce tyran dans la salle Ouattara. Je n'ai aucune colère dans mon cœur, je n'ai aucune haine dans mon cœur. Au contraire, c'est une mère qui pleure. Une mère n'a pas de parti politique. Donc vraiment, je n'ai aucune colère. Je demande pardon. Si mon fils a offensé quelqu'un, sans le vouloir, sans le savoir, je demande pardon. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel m'envoie et demande que nous prions fortement pour les États-Unis. L'Éternel m'a montré le drapeau des États-Unis. Et j'ai commencé à compter les étoiles qui s'y trouvaient. Et l'Éternel m'a montré une vision étrange. J'ai vu la main du président Donald Trump me seconder. Et je l'ai vu commencer à arracher une à une les étoiles qui s'y trouvaient. J'ai questionné l'Éternel et Dieu m'a dit ceci. Il y a un temps qui est en train d'arriver sur le président Donald Trump. Il y a un temps qui est en train d'arriver sur les actions, les choses qu'il est en train humainement de commettre, qui ne sont pas dans les directives de l'Éternel. J'ai vu plusieurs personnes de son propre clan commencer à s'élever. J'ai vu des voix venir commencer à aller contre le président Donald Trump. Et l'Éternel me dit également ceci, que dans un avenir très proche, il y a un attentat qui est en train d'être préparé contre les États-Unis. Car je regarde sur ce drapeau et je vois en arrière de toutes ces étoiles un chemin. Je regarde et je vois un environnement très insalubre. Et je vois plusieurs personnes en train de discuter. Je vois ces personnes en train de parler des langues étrangères. Et je vois au milieu de ces personnes-là une carte. Et je vois que c'est la carte des États-Unis. Alors l'Éternel me parle et me dit, ces gens sont en train de préparer un attentat sur les États-Unis. Ces gens sont en train de préparer un crime où il y aura du sang sur les États-Unis. Je vois, frères et sœurs, quelque chose est organisé. Et l'Éternel me parle d'un calendrier. Dans ce calendrier, je lis 2026. Et je regarde, je vois le mois d'avril jusqu'au mois de mai. L'Éternel me dit, prions, car l'événement préparé dans les ténèbres aura lieu dans ce temps-là. Dieu me dit encore, prions. Et l'Éternel m'envoie sur le président Donald Trump. Et je vois une précarité en ce qui concerne sa santé. Je me dis, le président Donald Trump sera également touché par le côté santé. Je vois un article dans le journal où on expose clairement une maladie longtemps cachée de ce président. Je me dis, priez pour lui. Je me dis, prions pour lui. Et Dieu me dit, je lui ai parlé, et j'ai demandé qu'il ajuste le tir, afin que
les innocents ne subissent plus les choses qu'ils sont en train de subir dans les mains de celui-là même que j'ai établi. L'Éternel me dit, prions. Prions et demandez la faveur. Prions et demandons la faveur. Demandons une nouvelle grâce sur le président Donald Trump. Car il s'éloigne, oui, il s'éloigne des voies que l'Éternel l'a préparées, des voies que l'Éternel l'a préparées pour son destin. Que Dieu nous guide dans cette vision. C'est tout ce que je voudrais ouvrir le portail de ma maison et de voir mon fils, mon Ibrahim, rentrer à la maison. C'est tout ce que je demande. Je veux voir mon fils rentrer à la maison. Je veux le prendre dans mes bras et je veux parler à mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, mes yeux sont allés il y a quelques jours sur l'actualité. J'ai entendu parler d'un influenceur du nom de Ziggy qui apparemment se serait évaporé, aurait disparu. Peuple de Dieu, dans la réalité des choses, nous savons très bien ce qui s'est passé. Hier, lorsque j'écoutais la maman de cet influenceur s'exprimer, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. J'ai eu mal au cœur par rapport aux choses qu'elle-même pouvait ressentir. Et je questionnais l'Éternel. Pour la toute première fois, frères et sœurs, pour la toute première fois, je me suis exprimé face à l'Éternel concernant ce tyran dans la salle Ouattara. J'ai prié à l'Éternel et j'ai demandé à Dieu que sa justice absolue soit faite sur ce tyran. Et Dieu m'a répondu, fils, vois-tu, j'ai envoyé Élie parler au roi Akab. Vois-tu, j'ai fermé le ciel afin que le roi Akab puisse comprendre. Au travers de mes prophètes, j'ai parlé. Au travers de mes serviteurs, j'ai donné des directives. Au travers de mes serviteurs, j'ai posé des conditions. Mais vois-tu, ce tyran, ce roi, cet Égyptien, croyait toujours au-dessus des autres, poussé par sa Jézabel. Dieu me dit, je rendrai ma justice. Je viendrai visiter cet homme dans son plus grand désarroi. J'établirai ma justice. Je le visiterai. Et il saura que c'est moi Dieu. Il saura que c'est moi Dieu. J'ai demandé à l'Éternel que justice soit faite. Et Dieu m'a encore répondu que cet homme, que ce tyran, que ce président paiera chaque goutte de larmes versées par les mamans, chaque goutte de larmes versées par les pères qui ont perdu des proches, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs fils, que ces larmes qui ont été versées, que ces larmes qui ont été coulées seront justifiées. Et Dieu me dit encore ceci, peuple de Dieu. Je me dis que chaque seconde que le président Laurent Gbagbo a passé derrière les barreaux à cause de ce tyran, chaque jour que Laurent Gbagbo a passé loin de sa nation, chaque jour que Laurent Gbagbo a subi les moqueries, a subi la honte, moi l'Éternel, je ferai payer à ce tyran son geste d'injustice. Et l'Éternel me parle de sa Jézabel. Et Dieu me dit, vois-tu, cet homme est un ignorant, car la Jézabel qui se trouve à ses côtés, à ses propres plans, et l'abandonnera à la moindre occasion lorsque mon glaive descendra sur lui. L'Éternel me dit, fils, attends et regarde, vois-moi accomplir ce que j'ai crié. Vois-moi accomplir ce que j'ai écrit. Vois-moi accomplir ce que j'ai établi. Je suis Tondé, épouse Ziggy, mère de l'influenceur Ibrahim Ziggy. Je n'ai pas vu le procureur personnellement. J'ai vu un de ses premiers substituts à qui je suis allé m'exprimer pour leur exprimer que je ne vois pas mon fils, de la disparition ou de l'enlèvement de mon fils.
Donc ils m'ont écouté, sinon je n'ai pas vu le procureur. Donc depuis, le procureur, il vous a rien dit concrètement, il ne vous a pas appelé? Non, je n'ai pas eu d'appel du procureur. Tout ce qu'on m'a dit, on va me revenir. Quand est-ce qu'on vous a dit ça? On m'a dit ça, c'est avant-hier, donc j'attends. Que Dieu, dans toute sa justice, place son glaive devant ce palais présidentiel et que ce président, qui se croit être au-dessus de tout, puisse goûter la colère du Dieu que nous servons, puisse savoir que le Dieu que nous servons a un temps écrit afin d'exprimer sa colère sur celui qui en reste indifférent. Que Dieu soit glorifié, peuple et nation de Dieu. Partout où je suis passé, j'ai été reçu, mais on m'a dit que il n'y avait pas de suite puisque l'enfant n'était pas là-bas. Je suis passé à la DST, à la préfecture de police, parti à la préfecture de police, le commissaire, il m'a reçu, il m'a bien reçu, on m'a même emmené là où il y avait des détenus. J'ai regardé, il n'y avait pas mon fils là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle de musique. Et je regarde et je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire se dessiner devant mes yeux. Et j'entends Baby Philippe. L'Éternel me parle de l'artiste et du chanteur, de l'arrangeur Baby Philippe. L'Éternel me dit, vois-tu mon fils, il y a un temps qui est en train d'arriver vers ce monsieur. L'Éternel me dit, prie pour lui. Car je vois dans le plan que l'Éternel me montre et dans la vision que l'Éternel me permet de voir, je vois Baby Philippe et je le vois à terre. Je le vois en train de pleurer. L'Éternel me dit, il y a un trou noir qui s'approche de cet artiste. Il y a un deuil qui est en train d'arriver vers Baby Philippe. Car je vois une guitare et la guitare n'a point de corde. Je vois un micro et le micro est débranché. Je me dis, c'est inévitable. Oui, il y a un deuil. Il y a un deuil qui s'approche de l'artiste Baby Philippe. Je vois des pleurs. Et l'Éternel dit priez. Priez afin que son cœur, face à cette situation, ne soit point troublé. Car moi, l'Éternel, j'avertis pour restaurer. Prions pour cet artiste, frères et sœurs. Prions pour Baby Philippe. Je vois un plateau de télé et je vois deux personnes parler de l'événement suite à ce que l'Éternel a montré. Et je vois la présence de Baby Philippe plus tard au niveau de ce même plateau de télé. Et je vois l'Éternel le restaurer. Dieu me dit priez, 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 car il a sa main mise sur cela. Mais il dévoile afin que nous soyons prêts. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de bruit. Je plonge mon regard et j'entre dans une vision. Dans cette vision, je vois des écoles. Je vois particulièrement deux écoles. Et je vois du sang. J'entends la lettre N et j'entends la lettre B. Je me dis, frères et sœurs, qu'il y a un événement sanguinaire qui s'approche du Nigeria. Je vois deux crimes perpétrés par des envahisseurs. Je vois deux crimes perpétrés par des mécréants sur deux écoles du Nigeria. Je vois des enfants en train de courir. Je vois des mères en train de pleurer. Je vois du sang, frères et sœurs. Prions pour les innocents, peuple de Dieu. Dans cette même dynamique, je vois le ciel s'ouvrir et je vois un ange me pointer une direction. J'entends technologie. J'entends technologie. Et je lis le nom de Bill Gates. L'Éternel me dit, je suis en train de faire un nettoyage dans le monde de la technologie. Car ils ont essayé d'aller pour beaucoup au-dessus de ce sur qui ils devaient aller. Car ils ont essayé d'aller au-dessus de ce que j'ai préparé. Car ils ont voulu être des dieux à la place de moi. L'Éternel me dit, regarde, il y a dans le monde de la technologie certains qui sont là pour amplifier le message de l'ennemi.
certains qui sont là pour établir les choses du diable. Dieu me dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de bruit. Je plonge mon regard et j'entre dans une vision. Dans cette vision, je vois des écoles. Je vois particulièrement 2 écoles. Et je vois du sang. J'entends la lettre N et j'entends la lettre B. Je me dis, frères et sœurs, qu'il y a un événement sanguinaire qui s'approche du Nigeria. Je vois 2 crimes perpétrés par des envahisseurs. Je vois 2 crimes perpétrés par des mécréants sur 2 écoles du Nigeria. Je vois des enfants en train de courir. Je vois des mères en train de pleurer. Je vois du sang, frères et sœurs. Prions pour les innocents, peuple de Dieu. Dans cette même dynamique, je vois le ciel s'ouvrir et je vois un ange me pointer une direction. J'entends technologie. J'entends technologie. Et je lis le nom de Bill Gates. L'Éternel me dit, je suis en train de faire un nettoyage dans le monde de la technologie. Car ils ont essayé d'aller pour beaucoup au-dessus de ce sur qui ils devaient aller. Car ils ont essayé d'aller au-dessus de ce que j'ai préparé. Car ils ont voulu être des dieux à la place de moi. L'Éternel me dit, regarde, il y a dans le monde de la technologie certains qui sont là pour amplifier le message de l'ennemi. Certains qui sont là pour établir les choses du diable. Dieu me dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me montre la carte du Nigeria. Et j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de bruit. Je plonge mon regard et j'entre dans une vision. Dans cette vision, je vois des écoles. Je vois particulièrement 2 écoles. Et je vois du sang. J'entends la lettre N et j'entends la lettre B. Je me dis, frères et sœurs, qu'il y a un événement sanguinaire qui s'approche du Nigeria. Je vois 2 crimes perpétrés par des envahisseurs. Je vois 2 crimes perpétrés par des mécréants sur 2 écoles du Nigeria. Je vois des enfants en train de courir. Je vois des mères en train de pleurer. Je vois du sang, frères et sœurs. Prions pour les innocents, peuple de Dieu. Et l'Éternel pointe mon regard sur le monde de la technologie. Je regarde, frères et sœurs, et je lis le nom de Bill Gates. Je lis le nom de Bill Gates. L'Éternel me dit, vois-tu, certains ont essayé d'aller au-delà des choses que j'ai prévues. Certains ont essayé d'aller au-delà des choses que j'ai planifiées. L'Éternel me dit qu'il y a un nettoyage qu'il prépare dans le monde de la high-tech, dans le monde de la high-tech, car je vois plusieurs personnes essayer de faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, mais des choses qui veulent faire asseoir l'ennemi. Alors l'Éternel me dit, oui, il y aura un grand nettoyage. Il y aura un grand nettoyage. Nous verrons dans les prochains temps, peuple de Dieu, la disparition de 2 grandes personnalités du monde du high-tech, du monde de la technologie 3.0. Nous verrons, frères et sœurs, la main de l'Éternel propager sa sentence sur ceux qui ont eu des desseins malsains face à ses propres créations. Que Dieu soit glorifié, que l'Éternel soit béni. Peuple de Dieu, nous prions pour la Suède. Cela fait 2 semaines déjà que l'Éternel me montre constamment la même vision. Je vois dans cette vision un train qui est en train de circuler. Et je vois le drapeau de la Suède. Et je vois ce train qui circule en cercle. Mais je vois des échos. Et j'entends des cris. Et l'Éternel me dit, il arrive un grave accident. Il arrive un très grave accident en Suède. Cet accident concerne les moyens ferroviaires. Dieu me dit, priez. Priez pour les voyageurs. Priez pour toutes les personnes qui prennent le train. Toutes les personnes qui prennent le train. Car il y a un événement qui arrive. Prions que cet événement, par la grâce et l'autorité
du Dieu que nous servons soit effacé pour sa gloire et sa gloire seule. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les révélations. Merci pour ton peuple. Merci, Papa, pour cette journée bénie. Que ta grâce puisse envelopper ceux et celles qui ont été dans l'audition parfaite de la compréhension du message. Père éternel, je prie que ce nouveau jour soit encore un jour de victoire. Un jour où nous élevons ton nom. Un jour où nous crions à toi. Un jour où les justes sont récompensés. Un jour où les innocents témoigneront de ta grâce, témoigneront de ton amour. Gloire à toi, Papa éternel. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Que l'Éternel des armées, le Dieu des esprits des prophètes, puisse vous visiter aujourd'hui. Que vous recevez votre portion au travers de ces déclarations. Que Papa Jésus marche encore avec vous pour la gloire de son nom. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Papa Jésus.